Depuis 10 mois, on voyage le long de la côte ouest africaine. Après avoir traversé le Nigeria sans encombre, on sort officiellement de l'Afrique de l'Ouest et on arrive au Cameroun, en Afrique centrale. On décide de prendre la direction du sud et donc de la jungle. On se retrouve au Cameroun, au milieu de la jungle. On a quitté Yaoundé tout à l'heure, on était là-bas les derniers jours pour faire nos démarches de visa pour le Congo, notre prochain pays. Là dans les prochains jours, la prochaine semaine, on va faire le sud du Cameroun et on va essayer d'aller dans la jungle et essayer de passer une nuit là-bas et de peut-être voir des gorilles si on a de la chance. On se dirige là-bas dans les prochains jours pour aller s'immerger dans la jungle profonde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé. Et depuis 1 an, on réalise notre rêve. On voyage sur les routes d'Afrique avec notre 4x4 aménagé. Si vous voulez partager ce rêve avec nous, n'hésitez pas à suivre nos aventures. Par téléphone, on a essayé d'organiser une excursion dans la jungle avec la possibilité de voir des gorilles et d'autres animaux. Sur le papier, tout semble parfait. Alors on prend la route, puis une piste pour se rendre sur le lieu de rendez-vous. On a hâte de découvrir cette grande jungle équatoriale. On est au beau milieu de la jungle là. C'est magnifique, les arbres sont gigantesques. On voit plein d'oiseaux, des touracos géants. Trop bien, c'est trop bien, on a trop hâte d'arriver là-bas. Je pense que ça va être encore plus la folie. On sort tout juste du lieu sur lequel on avait rendez-vous avec quelqu'un qui devait nous accompagner quelques jours au milieu de la jungle. Contre toute attente, ça s'est pas du tout passé comme prévu. On est tombé sur quelqu'un qui avait beaucoup trop bu, qui était incapable de répondre à nos questions et on le sentait pas du tout au niveau sécuritaire, humain, etc. C'est quand même une somme d'argent à payer pour aller faire une expédition pour voir des gorilles au milieu de la jungle. Donc on a décidé de faire demi-tour. On est un peu déçus parce qu'on y comptait vraiment et c'était quelque chose qui était super important pour nous. Donc ce sera pour une prochaine fois, ce n'est que partie remise et on est quand même trop heureux de faire ce chemin-là. Du coup on va essayer de se trouver un spot pour ce soir et peut-être pour quelques jours à suivre. Finalement, cette aventure terminée avant même d'avoir commencé nous permet de faire une très jolie pause au bord de l'océan. On s'arrête dans le village des Bodjé, où la population vit majoritairement de la pêche. Éloigné de tout et perdu entre forêt et marais, ce lieu paisible nous offre quelques jours de repos pour admirer ces magnifiques paysages. Ce matin, on a repris la route, on avance super bien, la route est nickel. Un joli goudron qui va nous emmener droit au Congo. On va essayer de passer la frontière assez rapidement, on n'a pas de pluie, pas de température trop chaude. Donc on va en profiter pour avancer le plus possible. Bon, c'est pas le spot idéal, mais ça suffira pour pique-niquer. Ouais, je pense. On est trop content parce que depuis qu'on est au Cameroun, on trouve du basilic. Et pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, on avait plus de saveur depuis... Mais même au Maroc, il n'y en avait pas, je crois. Là, on se fait des petites salades au basilic et vous n'imaginez pas à quel point c'est un petit confort qu'on retrouve. Voilà, on est très contents. C'est parti! On reste presque 25 jours au Cameroun et il est temps pour nous de passer la frontière pour la République du Congo. Les routes que l'on emprunte sont très belles et nous plongent dans la jungle. On a hâte de pouvoir aller s'y promener à pied pour la découvrir de plus près. En attendant, on roule doucement et on prend le temps d'observer les paysages. Ça y est, on est bien arrivé au Congo. La frontière s'est super bien passée, on n'a vraiment pas mis longtemps, on a dû mettre 1 heure en tout pour faire la sortie du Cameroun et l'entrée au Congo. Et on s'est posé là
au milieu de la jungle. C'est un peu difficile de trouver des spots ici. Les seuls endroits qu'on trouve, ça va souvent être des genres de carrières de terre, donc il y a beaucoup de place. Et on a même vu sur la jungle, il y a plein d'animaux partout. On a eu la chance déjà de voir un perroquet jaco. C'est un truc bien spécifique de l'Afrique centrale. Et puis il y a plein d'autres petits animaux, d'insectes et tout, donc on est trop contents. Let's go, on va explorer le petit chemin qu'il y a là-bas qui plonge dans la jungle. Vous savez qu'il fait, on a mis nos petites bottes, conseil de sécurité pour pas se faire mordre par les serpents, une machette si on se fait attaquer par un gorille. Non, c'est pour couper les petits trucs sur notre passage. Et voilà. C'est parti. C'est hyper joli sur le chemin, il y a plein de papillons, mais il y a aussi plein d'abeilles. Je suppose que c'est des abeilles. Et elles restent au sol. Mais du coup, au moment où on passe, on a hyper peur de se faire attaquer par les abeilles, mais ça fait un peu peur. Yes. Punaise, je transpire de fou là. Et ben on aura vu une végétation immense. Franchement, c'est hyper impressionnant. Après, on était sur un gros sentier. C'est assez rassurant pour nous qui ne connaissons pas vraiment la jungle. Sinon, on a entendu plein d'oiseaux, donc ça c'est cool. Mais voilà, sinon les animaux se cachent. On espère en voir d'autres très bientôt. On a un peu roulé au Congo, on a descendu la seule route qui descend au sud du pays pour rejoindre Brazzaville et Pointe-Noire. Et là on s'est reposé sur un spot au milieu de la jungle. On a des amis voyageurs qui sont déjà passés ici et qui ont vu des éléphants en se baladant dans la forêt. Donc on va aller se balader dans cette forêt, voir si on voit des éléphants, il faudrait vraiment qu'on ait de la chance. C'est parti pour notre seconde promenade dans la jungle. On franchit ce tronc d'arbre qui coupe la piste sur laquelle on s'est garé et on s'immerge petit à petit dans la forêt. Il fait très chaud, alors on marche doucement et ça nous permet d'observer autour de nous. En avançant sur ce chemin, on remarque des excréments qui, au vu de leur taille, ne peuvent appartenir qu'à un éléphant. En continuant, on voit apparaître sur le sol d'énormes empreintes qui semblent être très fraîches. Dans un silence, on entend une branche se casser. On soupçonne la présence d'un éléphant très proche de nous, mais on ne parvient pas à le repérer précisément. On continue de suivre cette trace jusqu'à ce qu'elle s'enfonce trop profondément dans la forêt. Notre manque d'expérience en jungle ne nous permet pas de sortir des gros sentiers. On décide alors de faire demi-tour et on remet ça à une prochaine fois. Ça y est, on est rentré à la maison avec nos mouches. J'ai chaud. Ouais, c'était trop bien par contre. Bon, ça aurait été cool de voir des éléphants, mais tant pis, c'était quand même cool. On a vu la forêt et on a vu des traces et tout, donc c'est quand même marrant. Peut-être qu'on en verra plus tard, si on a de la chance. Après 2 nuits sur notre spot en plein milieu de la jungle, on reprend la route, on va en direction du sud. On a mis les voiles, c'est parti. Notre route nous emmène dans le village de Lango. Sur place, on rencontre le chef du village qui nous accueille et nous invite à nous installer. En lui expliquant notre envie de découvrir la jungle, il nous propose de partir avec 2 de ses fils, Jaurès et Rodel. On prépare alors nos sacs et le lendemain à l'aube, on part avec eux. Ils ont un rythme de fou. 4,10. Bon, ce matin, on a mis les réveils un petit peu tôt, on est parti vers 7h.
Et on a déjà fait à peu près 2 km au milieu de la jungle. Et on continue la route. On espère trouver des animaux dans les clairières, donc ce sera l'objectif de la journée. Là, bon, c'est C'est de cet arbre? oui, c'est de cet arbre. Vraiment sucré, c'est bon. Là, ce qui allume, hein? Oui, là, c'est Ça? il y en a où il y a sucré. Il y a celle qui est vraiment tellement sucrée. Sucré. Ça, là, Mais ça, là, c'est pas il n'y a sucré. pas tellement sucré, quoi. C'est bon? Vous mangez ça avec le sel. Ça me fait penser à quoi? Ah, c'en a un autre, ça. Eh ben, cool. C'est beaucoup, hein? Ah oui, ici, là-haut, on en voit. Vous voyez cet arbre, ça permet que l'éléphant, quand il a mal au niveau du bas-ventre, ils prennent ça parfois, souvent les écorces. Ils prennent les écorces là, ils mangent, ça leur permet de Ça le soigner. soigne. Et ça le soigne. C'est pour ça qu'on voit qu'il est... Oui, il y a des gratinures partout. Donc ça permet, bon, c'est le passerelle toujours des éléphants. Ils ont passé à peine là ici. Donc leur passage, c'est toujours, vraiment bas, c'est parce qu'ils sont vraiment trop gros. Ah ouais. On avance un peu. Ils ont passé la nuit ici apparemment. Ils ont mangé la nuit ici. Les éléphants, ils étaient là. Cette nuit. Oui, cette nuit, ils étaient ici. Là. Venez. Il est là. Il est là. Vous avez vu? Ah, ça c'est le serpent. C'est quoi comme serpent? Ah, le serpent. Passez comme ça. Ah oui, je le vois là. Ah ouais. C'est dangereux, ça. Oui, c'est très dangereux. Ça va? Ouais. On est arrivé dans un camp de chasseurs. On va faire une petite pause. Waouh. Quand même faire C'est que le bateau là, nous qui m'appamba. Ah, tout le monde qui m'a C'est nous qui mata. Après, de quoi il y aura mal. Là, c'est les courbes de niveau, de hauteur. Donc à mon avis, la rivière, elle va descendre. Donc je pense qu'elle va pas partir comme ça, elle va faire ça, tu vois. ça, ouais. Et après, comme ça, on pourra aller de là et de là. Quoi. De là, oui. Il y a des traces de gorilles. J'ai voulu l'imiter. Je suis ridicule à côté de leur taille. Moi, je suis tout petite, quoi. C'est fou. Ça, c'est le nid. Ah, ça, c'est le nid. Le nid de gorille. J'ai rien vu, moi. Je les avais entendus. Bah si, j'ai entendu, mais j'ai rien vu. Il y avait des gorilles. C'est hyper impressionnant. On est vraiment juste à côté. Ça fait plusieurs heures qu'on marche. Et de savoir qu'il y a des grosses bêtes comme ça à côté de nous, c'est hyper impressionnant. Encore plus, je trouve. Bon, du coup, là, on avait pris le chemin pour rejoindre de Lango, le nouveau, à l'ancien village de Lango. Donc le chemin était à peu près tracé. Et là, maintenant, on sort de l'ancien village. Donc c'est au milieu de ce qu'ils appellent la forêt maltacée. Maltacée, c'est le nom de la plante comme ça. Et en fait, ça recouvre tout. Et donc c'est super dense et donc il faut couper. Et il nous reste tout ça à faire pour rejoindre la première clairière où on verra peut-être beaucoup d'animaux. Complètement immergé en son sein, on avance péniblement dans cette immense forêt. Toute cette végétation, parfois oppressante, retient notre respiration et nous laisse sans voix. Cet environnement hostile pour nous regorge d'innombrables formes de vie. On l'observe alors avec passion et curiosité. En fin d'après-midi, après de nombreuses heures de marche éprouvante, on rejoint la clairière et on espère pouvoir y observer quelques animaux. Clap de fin pour cette journée.
batterie zéro là, on est HS. C'était épuisant. On est arrivé à la clairière, c'était quand même l'objectif de la rando. Et il n'y avait personne. Donc ce soir, on va se faire un petit camp pas trop loin de la clairière. On va essayer de guetter un petit peu, voir si jamais il y a des animaux qui viennent en fin de journée. Et demain matin, comme ça, on aura un accès dès l'aube. Comme ça, s'il y a des animaux qui viennent se montrer à ce moment-là, on sera directement là. Toi, t'es le dernier. C'est ça? Le poisson-chat. La nuit a été un peu compliquée. On n'avait jamais dormi comme ça à deux dans le hamac. C'est pas hyper confort. Et surtout qu'il y avait beaucoup de bruit. J'avais un peu peur des bêtes. Pour être honnête, on s'est levé tôt ce matin et on attend devant la saline d'hier. Voir s'il n'y a pas des animaux qui vont venir. Et ensuite on prendra la route du chemin retour. Et ça c'est pas une mince affaire. Petit saut dans le temps, on a terminé notre randonnée en plein milieu de la jungle. C'était une expérience complètement incroyable et dont on se souviendra longtemps. On a fait le retour sans caméra parce qu'on était vraiment très fatigués. Sur le retour, on a failli se faire attaquer par un gorille, donc on n'a pas les images, on est trop dégoûtés. Mais c'était super impressionnant, on marchait et d'un coup on a entendu un gros cri et une grosse masse noire s'agiter à moins de 10 mètres de nous, qui avançait et puis finalement il a eu peur et il est reparti. Donc on a continué notre fin de journée à marcher. Je crois qu'on est arrivé fin d'après-midi. On a pris une bonne douche, on a fait une bonne nuit. Et ce matin on a dit au revoir à tous les villageois, au chef du village et à Jaurès et Rodel qui nous ont accompagnés dans cette super aventure. Et là on continue notre route pour le sud du Congo. On va bientôt passer l'équateur. Une nouvelle étape pour notre voyage. On prend maintenant la route pour le sud du Congo. Et c'est dans le village de Makwa que l'on franchit officiellement l'équateur. Notre expérience dans les jungles d'Afrique centrale nous laisse de très beaux souvenirs.